Au fond de toi, tu le sais très bien. Tu sais très bien que si tu stagnes en ce moment même en anglais, tu sens que tu as du mal à t'améliorer, tu sens que tu dépasses pas un cap, c'est qu'en fait tu as peur. Tu as peur. Si tu vas pas t'engager dans cette conversation, si tu trouves des prétextes pour ne pas aller parler en anglais, ne pas aller parler à cette personne, au fond de toi, tu peux pas te plaindre de ne pas progresser en anglais. Et je sais, tu dis cette phrase mythique, cette phrase que tout le monde dit pour en fait se trouver des excuses pour ne pas parler anglais. Je ne suis pas légitime parce que j'ai pas assez de vocabulaire, parce que je ne connais pas assez d'informations, je n'ai pas assez de connaissances, je connais pas tous les verbes irréguliers, je connais pas tous les temps. Personne n'a dit que tu devais être parfait. Si on te dit qu'il faut que tu maîtrises parfaitement une notion en anglais pour ensuite t'exprimer, tu vas jamais parler en anglais. Il y a une multitude de connaissances, un puits infini. Il faudrait tellement de temps. Ça, tu vois, tu peux pas te le permettre. Sinon, t'es prêt à parler anglais quand t'auras 80 ans. Tu vas te chercher des excuses et tu vas essayer d'évaluer ton niveau sur des sites comme Bridge, les TOEFL, les TOEIC, etc. Il faut que ça soit quelqu'un qui te guide, qui te procure, qui te donne le bagage nécessaire pour te permettre de parler anglais. Il faut que tu attendes qu'on te donne la permission de parler anglais. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, tout le monde a des fondamentaux. Tout le monde a des bases en anglais. Tout le monde est allé à l'école depuis la primaire. La majorité des personnes qui ont été à l'école, qui ont révisé, qui ont appris l'anglais, il leur reste des bases. Même s'ils n'étaient pas attentifs, s'ils n'étaient pas extrêmement attentifs pendant les cours, moi non plus, je n'étais pas extrêmement attentif. Il y aura toujours des élèves qui seront beaucoup plus investis dans les cours, mais il n'empêche qu'il te reste des bases en anglais. Et surtout, si tu as grandi, tu vis actuellement dans un environnement où on promouvoit l'anglais. On promouvoit le monde anglophone à travers Netflix, etc. Et tu vas pas me dire que pour toi, l'anglais reste inconnu au point de ne pas connaître un seul verbe, un seul temps, un seul mot de vocabulaire, c'est pas possible. Alors, je te rassure tout de suite, je ne vais pas te dire que les anglicismes te permettront de progresser en anglais, surtout pas, je pense que c'est la pire plutôt, des choses à faire. Si par exemple sur une phrase, il y a pratiquement 90% de mots en français et 10% de mots en anglais, ça ne sert strictement à rien. Donc évidemment, faut pas jouer sur ça. Mais rien ne t'empêche de tester. Rien ne t'empêche de tester ton niveau dans la réalité. Au lieu de tester sur les Cambridge, tu vas résoudre des petits problèmes chez les personnes que tu peux côtoyer dans la rue. Des gens qui ont du mal à se retrouver, à s'orienter, ou des gens voilà qui galèrent à payer leur place de parking. Et tout ça, ça te demande pas d'avoir des niveaux B1, B2, B3, A7, A6, A4. Je te promets que ça sera beaucoup plus formateur si tu commences voilà à tester sur le terrain, à te tester concrètement, plutôt que d'attendre d'avoir les certificats TOEIC, TOEFL, Cambridge, etc. Même si tu penses avoir un niveau modeste. Donc voilà. Moi, je te propose de démarrer quelque chose de simple. Résoudre un petit problème dans la rue, ça peut être comme si quelqu'un te dit « It is difficult to pay the parking for me. Okay, I'm gonna help you. Can you tell me where is this place? Okay, I'm gonna tell you. » Ça ne demande pas de formuler des phrases sophistiquées. Tu peux faire des phrases simples. Moi, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que aujourd'hui, évidemment, j'ai envie de te proposer un accompagnement. Si tu te reconnais dans toutes les caractéristiques que j'ai nommées, si tu te retrouves là-dedans, eh bien j'ai envie de t'aider. Alors, tu peux réserver un appel d'1 heure gratuite dans lequel on va découvrir ensemble tes principaux points forts en anglais et ce que tu devrais améliorer. Évidemment, à la fin, je te proposerai de créer une offre de coaching ensemble. Si tu veux qu'on aille plus loin, si tu penses que cet appel d'1 heure gratuite te servira, n'hésite pas à aller voir le formulaire que j'ai créé juste en bas dans la description. N'hésite pas aussi à aller t'inscrire à mes emails privés pour plus de contenu en anglais, donc sur la prononciation, sur les phrases qui aident au quotidien. Tout ça, c'est en description. Et sur ce, à bientôt. Trust yourself!